suis tellement heureuse aujourd'hui. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé ici. Pourquoi? Qu'est-il arrivé aujourd'hui? Tous mes plans sont finalement en train de se concrétiser. Tu ne peux même pas imaginer, maman, à quel point Mayank est devenu fou de moi. Et tu sais quoi? Il s'est même fâché avec sa mère pour moi. Et puis il lui a dit que si elle ne me traitait pas avec plus de respect, il quittera la maison. Il a même réprimandé Rachna pour moi. Il a vraiment complètement changé. Il est totalement fou de moi. Maman, je suis si heureuse. Je pourrais exploser de joie à l'instant. C'est tellement bon, maman. Qu'est-ce qui peut être meilleur que cela? Mon époux est complètement amoureux de moi. Maman, j'ai un appel entrant. Je te rappelle plus tard. Allô? C'est étrange. À qui est ce numéro? Sois prête à payer pour tes crimes, parce que je sais tout. Allô? Allô, Charou? Qui est-ce? Quel est votre nom? Qui êtes-vous? Pas besoin de connaître mon nom. Dis-moi juste. As-tu vu les photos? Quelle photo? Ce sont des bêtises. C'est un mensonge. Qui êtes-vous? Ce sont des photos truquées. Ce n'est pas moi, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Je n'ai rien fait, compris? Vous m'entendez? On dirait que ta mémoire te trahit. Regarde bien les photos à nouveau. Pas de problème. Je t'enverrai d'autres photos. Peut-être alors te souviendras-tu. Je ne sais pas de quelle photo vous parlez. Va voir par toi-même. Ils sont dans ta chambre. Et ils montrent clairement tous les crimes que tu as commis. Si ces photos venaient aux mains de la police, elle n'aura pas besoin de témoins pour te mettre en prison. Qu'y a-t-il, Charou? Pourquoi es-tu si silencieuse? Va donc dans ta chambre et regarde bien les photos. Charou! Qui est-ce? Tolou, petit voyou. Pourquoi es-tu là? Je ne t'ai pas appelé, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu dans ma chambre? Va-t'en d'ici. Tu es moche et ta chambre l'est aussi. Je suis seulement venue ici pour te donner cela. Prends-le. Je vais appeler sur ta ligne fixe dans 2 minutes. Si tu ne veux pas que je t'expose aux yeux de tous, alors cours vite et prends le téléphone. Et si tu ne prends pas le téléphone à temps, tu le regretteras. Non! En tant que belle-mère, j'offrirai beaucoup de cadeaux à Adi. Non, Shell, ce n'est pas la peine. Et n'oublions pas d'en donner à tous nos proches aussi.
Je vais répondre. Mon oncle, ne prenez pas cet appel. Pourquoi? Parce que cet appel est pour moi. Mais comment tu sais ça? Il n'y a pas de numéro affiché? Eh bien, moi aussi, j'attends un appel. Et je vais répondre. Je suis sûre que c'est pour moi. Je dois prendre cet appel. Allô? Allô, Charou? C'est bien que tu aies pris cet appel. Sinon... En passant, comment ça va? Je vais bien. Pourquoi? Charou? Tu n'es pas occupé, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non, non. Oui, dites-moi. D'accord. Dans ce cas, viens me trouver, près du grand arbre. À côté du vieux temple. Je t'y attendrai. Sois-y. Maintenant? Mais il va bientôt faire nuit. Chérie, si tu veux récupérer les photos, il faudra venir me voir maintenant. Si c'est un problème pour toi, je les enverrai chez toi. Sans problème. Non, non. S'il vous plaît. Attendez, j'arrive. Ne me fais pas attendre. Dans une demi-heure, je serai partie. Au revoir. Oui, d'accord. Je serai là. Si quelqu'un m'interroge, je dirai que je vais faire du shopping avec mes amis. Je ne peux pas perdre de temps. Si elle envoie ces photos ici, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais d'où sortent ces photos? Et qui les a prises? Est-ce quelqu'un de la maison? Mais de qui pourrait-il s'agir? Je n'ai rien fait. Mayank, c'est toi? Qu'y a-t-il, Charou? Pourquoi as-tu l'air si inquiète? Tout va bien? Oui, je vais bien, Mayank. Tu cherchais quelque chose? Je veux dire, la chambre est sans dessus-dessous. Est-ce que tu vas bien, Charou? Oui, en fait, je l'ai rangée. Rangée? Oui, eh bien, le lit était en désordre et je me suis dit que je rangerais un peu, c'est tout. Ensuite, quand tu es arrivé soudainement de nulle part, j'ai juste eu peur. Où vas-tu avec ce sac? Non, tu vois, j'ai parlé à mon amie au téléphone un peu plus tôt. Elle veut faire les magasins. Elle m'a demandé de l'accompagner. Alors, je reviendrai plus tard, Mayank. Les magasins? Mais Charou, ne penses-tu pas qu'il est un peu tard pour faire du shopping? D'accord, je viens avec toi, viens. Non, ce que je veux dire, Mayank, c'est que ce n'est pas la peine de te déranger. Mon ami envoie son chauffeur. Aussi, je n'ai pas besoin d'un véhicule et je serai raccompagnée aussi. Cela me prendra environ 1 heure et je rangerai la pièce à mon retour. Promis, d'accord? Charou? Qu'est-ce que c'est? Où vas-tu? Mon ami vient me chercher. Ton ami est là? Pourquoi tu ne l'invites pas à entrer? Pas maintenant, il se fait tard. Nous devons faire des achats, il fera bientôt nuit. D'accord? Bien salut, Rachna. Mes félicitations, Gunjan. Tu as trouvé un gentilhomme pour te marier. Je pense, l'homme de tes rêves. Tu as pris ta décision, n'est-ce pas?
Ne pense pas à moi, Gunjan. Si tu veux donner des conseils, va les donner à cette Aditya. Gunjan? Tu sais quoi? Aujourd'hui, tout le monde parlait de toi à l'université. Tout le monde t'envoyait des félicitations. Même Vian aussi. Tu as donné une carte d'invitation à Vian. Oh non, non, Gunjan. Je ne ferai jamais ça. Mais que pouvais-je y faire? Tu sais combien ce garçon peut être têtu? Il s'est invité lui-même. C'est bon, laisse-le venir. Oncle Prabhu, oncle Gopal et Mayank seront tellement heureux de le voir. Ils vont tous les trois lui donner une bonne leçon. Tant pis. As-tu donné une invitation à Rajiv? Non! Rajiv! J'ai oublié de lui en donner une, mais ne t'en fais pas. Je lui en donnerai une demain. En passant, Gunjan, durant toute la compétition d'étudiants de l'année, tu sais, j'ai senti que Rajiv était quelque peu partial vis-à-vis de toi. En fait, c'était bien plus que ça. J'ai senti que c'était comme si c'était de l'amour. Oublie Rajiv un peu. Je pense que c'est Vian qui est fou de quelqu'un. Je veux dire, il a donné son cœur et son esprit à Rashnagarg pour de bon. Pas vrai? Il tourne toujours autour de toi à l'université. Ah bon? Tu sais bien comment il est? C'est un grand charmeur. Pas seulement avec moi. Il doit le faire avec toutes les filles. Et une fois rentré chez lui, il doit tout oublier. Je suis vraiment sûre qu'il flirte avec plusieurs filles. C'est Vian. Tu vois, tu es toujours dans les pensées de ce flirt, même quand il est chez lui. À un tel point qu'il doit t'appeler. Allez, prends son appel. Je reviens tout de suite. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Il fait nuit. Et je regarde la lune. Je veux dire, désolé. Je regarde les étoiles. Parce que ma lune habite chez les Gargs. Je n'ai vraiment pas le temps pour toutes ces bêtises, Vian. Sois direct. Pourquoi m'as-tu appelé? Pour t'annoncer que je viens demain. Comme j'ai aussi été invité. Quoi? Tu viens? Vian, il s'agit d'une fonction familiale. Nul besoin pour toi de venir ici, même pas pour le mariage. À une condition, tu dois accepter un rencard avec moi. Jamais. D'accord. Très bien. Alors je te vois demain. Non, non. Bien. Je viendrai avec toi. C'est une sage décision. D'accord, salut. Qui est là? Eh oh! Il y a quelqu'un? Allô? Allô? C'est une nuit noire, toutes les lumières éteintes. Viens à moi. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Pourquoi me harcelez-vous? Dites-moi qui vous êtes. Que voulez-vous? Vous voulez de l'argent, c'est ça? Je vois. Alors tu veux me soudoyer? Cela veut dire que tu reconnais tes crimes. Crime? De quoi parlez-vous? Je n'ai commis aucun crime. Oh! Tu le nies encore? Pas de problème. J'ai beaucoup d'autres clichés. Pour te rappeler. D'accord, maintenant écoute. Fais 5 pas à gauche. Hein? Allez!
fais 5 pas à droite. Quoi? Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de fantôme là-bas. Charou. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Comment avez-vous appris tout cela? Et que voulez-vous exactement? Dites-le-moi. Charou la rusée, je sais absolument tout de toi. Un petit peu de patience, et tu sauras qui je suis. Et maintenant, sois dans l'attente de mon prochain appel. À bientôt! Allô? Allô? Tu as harcelé ma famille, Charou. C'est ton tour maintenant. Oh non! Si quelqu'un voit ces photos, alors ce sera la fin. Mais qui a bien pu prendre ces photos? Qui est derrière tout ça? Qui est-ce? Donnez-moi une minute, j'arrive. Rachna, c'est toi. Charou? Veux-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a, Charou? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Tout va bien? Tu n'as pas eu l'air bien de toute la soirée. Ça va? Non, Rachna, je vais parfaitement bien. En fait, il fait chaud. Je transpire seulement. C'est tout, vraiment. Charou, demain, les cérémonies pour le mariage de Gunjan commencent. Tous nos amis et nos parents seront présents. Oublie tout ce qui s'est passé ici. Nous serions heureux que tu participes pleinement aux cérémonies. Je t'en prie. Ne sois pas timide. Je serai avec toi. Je serai honorée d'y être, puisque tu me l'as demandé. Ça a l'air très bien. Merci. Merci beaucoup, Rachna. Tu es la bienvenue, Charou. C'est tout ce que je voulais te dire. D'accord. D'accord, merci. Oh oui, Charou. J'ai presque failli oublier. Comment était ton shopping? Shopping? Mais quel shopping? Que veux-tu dire, Charou? Tu allais faire des achats plus tôt. Ah, oui, shopping. Ces achats-là. C'était bien, oui. C'était très bien. Tu t'es amusée? Oui, mais je suis très fatiguée. Je te laisse alors. D'accord, Rachna. Oui, Shell, et qu'en est-il des desserts? Shell, une chose est sûre. Nous aurons une grande variété dans les plats. Les gens viennent pour manger.
Pas pour rencontrer le marié. C'est la vérité, je te le dis. Akash, je voudrais te demander quelque chose. Demain, après la fonction, j'aimerais organiser une petite cérémonie d'échange d'anneaux pour eux. Si tu es d'accord, bien sûr. Fais ce qui te semble être le mieux. Oui, Shell, c'est une excellente idée. En passant, Shale, je pense que la famille du marié va effectuer la cérémonie du voile, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas qu'Aditya se sente seule. Ah oui, c'est vrai que tes parents ne seront pas arrivés d'ici demain. Alors, as-tu de la famille à Bénarès, Kanpur ou Lucknow que tu voudrais inviter pour la cérémonie? J'ai de la famille, mais ils sont tous à Delhi. Mais au cas où personne ne peut venir demain, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai pas sentir l'absence de quiconque. Ma tante, pour la cérémonie, je voudrais que Gunjan puisse savoir ce qu'elle désire. Il faut que ce soit très spécial. Alors s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Quelqu'un viendra sûrement. Ce serait bien. Nous voulons que tu sois content également. N'est-ce pas, Gunjan? Shell, Oui, tu as dû certainement oublier un membre de cette famille. je sais. Piyou, pas vrai? Oui, elle n'est pas là. Comment puis-je l'oublier? En fait, elle aurait dû être déjà ici. Prabhu lui a donné une invitation, n'est-ce pas? Oui. Et Piou m'a dit qu'elle et Murli viendront à la maison le plus rapidement possible. Pas de souci, je l'appelle et me renseigne. Et sois sûr de bien la réprimander. Compris. Ça va, mon oncle, c'est pas grave. Le plus important est que tu seras là pour le mariage. Oui, mon oncle, je sais que c'est la haute tension actuellement. Et pour les billets, c'est compliqué. C'est bon. Au moins, je te verrai au mariage. D'accord, au revoir. Salut, Mayank. Salut. J'espère que je ne te dérange pas. Non, non, pas du tout. Tu fais quoi? Rien. Je surfe sur Internet, c'est tout. Ah bon, recherche d'emploi. Ouais. Mayank, si cela ne te dérange pas, je connais pas mal de gens ici. Si tu veux, alors je peux envoyer ton CV et je le ferai circuler pour toi. C'est très gentil de ta part, mais je me débrouillerai, merci. D'accord, comme tu veux. Oui, mais puis-je te demander une petite faveur? Oui, dis-moi. Mayank, tu sais, demain, on organise les cérémonies des anneaux et du voile. Je connais pas bien les goûts de Gunjan, Mayank. Tu comprends. En plus, tu as vécu avec Gunjan et vous avez aussi le même âge, non? Et je suis sûr que tu dois connaître ses goûts en joaillerie. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime les grands ou les petites? Je n'en sais rien. S'il te plaît, aide-moi. Je pense que ce serait mieux si tu demandais directement à Gunjan. Sinon, pourquoi ne l'emmènerais-tu pas choisir elle-même? Oui, c'est bien mieux. C'est ce que j'appelle une grande idée. Merci, mon ami. Oui. Mais tu penses que la famille me laissera prendre Gunjan, seule avec moi? Demande à ma tante. Elle t'aidera à l'organiser. Elle pourrait venir avec toi et prendre Gunjan avec elle. C'est vraiment une super idée. Elle n'aura qu'à choisir sa bague. Waouh! Merci, Mayank. Tu m'as donné une excellente idée. Merci. Je t'en prie.
Mayank, puis-je te demander une deuxième faveur, s'il te plaît? Oui, dis-moi. Mayank, tu sais que demain on fera les cérémonies du voile et des anneaux. Si ton épouse et toi pouviez représenter ma famille, on pourra organiser ces cérémonies. Et je voudrais faire tout ce que je peux pour que la cérémonie soit bien pour Gunjan. Tout. Ma famille et mes amis arrivent après-demain seulement. Tu peux bien faire cela pour moi? S'il te plaît. Aditya, mon garçon. Ce n'est pas grave si ta famille n'est pas là, moi je suis là. Je représenterai ta famille. Mais ma tante, tu es la tante de Gunjan. Comment peux-tu venir de mon côté? Ma tante, Aditya a raison. Tu devrais être aux côtés de Gunjan, sinon c'est de la triche. Et je n'ai aucun problème, Aditya. Charu et moi serons à tes côtés. C'est vrai? C'est génial! Merci beaucoup, merci. Pourquoi fais-tu tout cela? Tu n'as pas besoin de faire ça, tu sais? Non, ma tante. Cela ne me dérange pas de le faire. Après tout, je sais que cela rendra Gunjan heureuse. Je respecte sa décision. Je ferai tout ce que je peux pour son bonheur. C'est quoi ça? Ta démission? Oui. J'en ai assez de ce travail. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Je te le dirai. Je te promets de le faire. Mais pas aujourd'hui. Mais très bientôt. Sois juste patient avec moi, s'il te plaît. Est-ce que Rajiv démissionne à cause de Gunjan? Mayank, pourquoi as-tu dit oui à Adi? Tu aurais pu refuser. Tu n'étais pas obligé d'accepter de faire partie de la cérémonie. Mayank, tu n'avais pas à prendre part à ces cérémonies du voile, alors pourquoi? Pour que les cérémonies se déroulent bien pour toi.
Tu vas te marier, Gunjan. Je voudrais donc que la cérémonie se passe aussi bien que possible. Pas comme mon mariage, qui ressemblait plus à un spectacle, dans lequel je ne savais pas qui j'épousais. Tu n'as pas besoin de faire tout cela pour moi. Il est encore temps, Mayank. Refuse de le faire. Non, Gunjan. Je ne veux pas. Après tout, tu es mon ami. Et il est de mon devoir de tout faire pour mon ami. Il s'agit de ton mariage. Alors comment puis-je manquer une occasion aussi spéciale? Tu peux penser que c'est ma façon à moi de t'offrir un cadeau de mariage. Je ne voudrais pour rien au monde manquer cet événement. Ou même la cérémonie, tu comprends? Je veux être persuadé que c'est ce qu'il te faut. Épouser ce garçon. Et avancer dans la vie. J'espère que c'est vraiment ça. Ouais. Je dois demander à Gunjan quand elle sera libre pour les achats. Gunjan, attends un peu. Gunjan? Tu pleures, mais pourquoi? Qui est-il, ma chérie? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Hein? Regarde-moi, Gunjan. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, maman. J'ai juste une migraine. Je vais dormir un peu. Ah, attends. Je sais quand tu me caches quelque chose. Ce n'est pas ta tête. C'est autre chose. Pas vrai? Écoute, Gunjan, peu importe ce qui te tracasse, tu peux me dire la vérité. Tu peux me faire confiance. Mais quelle vérité, maman? Ça suffit maintenant. Je sais que tu me caches quelque chose, Gunjan. Écoute-moi. Il y a certaines décisions que l'on prend pour pouvoir améliorer sa vie. Mais une seule mauvaise décision peut ruiner toute ta vie à jamais. Gunjan. Je t'en supplie, dis-moi seulement. Nous pouvons encore y remédier. Si tu n'es pas contente des choix que tu as faits, alors tu peux me le dire. Je veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur, sois honnête. Ce n'est pas trop tard. Nous pouvons encore annuler ce mariage. Dis-moi ce qui ne va pas, je peux tenter de t'aider. Parle-moi, Gunjan. Qu'est-ce qu'il y a, Gunjan? Ne peux-tu même pas le dire à ta tante? Dis-le-moi maintenant. Maman. Oui. Je suis... Oui, dis-moi, Gunjan. Tu sais, mon enfant, notre bonheur, c'est ton bonheur à toi. Si tu penses que quelque chose cloche, il y a encore du temps. Nous pouvons annuler toute l'affaire. Nous le pouvons. Mais maman, pourquoi devrais-je tout annuler? Puisque cet arrangement sera si bénéfique pour moi. C'est juste que j'appréhende un peu la chose. En fait, tout est arrivé tellement vite, maman.
Papa est venu, puis a dit, le mariage, et maintenant je repars à nouveau en Australie. En fait, c'est difficile de gérer tout ça, c'est tout. Est-ce bien la vérité? Alors c'est bon. Mais mon enfant, ne t'inquiète surtout de rien. Je te soutiendrai. Je m'occuperai de tout. Je veux juste que tu sois heureuse. Ne te tracasse pas. Ma Gunjan doit être radieuse pour son mariage, pas triste. Promets-moi, tu es heureuse? Oui, maman. C'est vrai? Ah, mais je suis très fatiguée. Puis-je aller me coucher, s'il te plaît? Oui, ma chère. Va dormir. C'est bien. Qui cela peut-il être? Ces photos, cette lettre, ces appels. Qui est-ce? Qui voudrait essayer de me faire du tort ainsi? Et si quelqu'un de la famille trouvait ces photos-là? Non, je ne peux pas laisser cela arriver, non. Qui est là? Qui est là? C'est une autre lettre. Comment te sens-tu? Je sais que tu dois sûrement t'inquiéter, mais pas autant que les membres de la famille l'ont été. Par ta faute. Tu dois maintenant avoir réalisé que je possède toutes les preuves requises pour aller à la police et demander l'ouverture d'une enquête. J'ai suffisamment de preuves pour te faire enfermer pendant longtemps. Charou! 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 Charou, j'ai cru entendre quelque chose se briser. Non. Rien ne s'est brisé, Mayank. Que t'est-il arrivé, Charou? Dis-moi. Charou, pourquoi tes mains sont-elles glacées? Pourquoi as-tu l'air si effrayé, Charou? Dis-moi, est-ce que ça va? Mayank, quelqu'un essaie de me faire du mal. Et quelqu'un me harcèle constamment. Qui est-ce, Charou? Dis-moi. Regarde, quelqu'un est là. Où? Juste là, quelqu'un nous observe. À la fenêtre, quelqu'un regarde. Détends-toi. Attends, je vais voir. Détends-toi, je t'ai dit. Je vais voir. Il n'y a absolument personne. Charou, regarde, il n'y a personne. Il y a quelqu'un, Mayank. Quelqu'un m'observe. Écoute, Charou, écoute-moi bien. Écoute-moi, Charou. Mayank, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Écoute-moi, elle reviendra, s'il te plaît, s'il te Charou, plaît. personne ne viendra, il n'y a que moi ici. Attends, je t'apporte de l'eau. Attends. Hé! D'accord, Charou, attends. Détends-toi, écoute-moi. Va te laver le visage à l'eau froide, d'accord? Et détends-toi, personne ne t'espionne. Et peux-tu aussi ramener un peu d'eau, s'il te plaît? Je reste ici, ne t'inquiète pas. D'accord?
Oh non! Charou, viens par ici! Oh mon Dieu! Que dois-je faire? Si elle me voit, elle... Qui est-ce? Qui est là? Je sais que vous êtes là. Alors sortez. J'ai dit sortez que je vous vois. Charou! Que s'est-il passé? Mayank, écoute, il y a quelqu'un là-bas. Tu te rappelles, je t'ai dit. Quelqu'un me harcèle, je t'ai dit. Quelqu'un se cache derrière ce sac Mayank. Il y a quelqu'un Mayank, s'il te plaît, va voir. Trouve-la. D'accord, Charou, calme-toi. Il n'y a personne, je t'assure. Écoute-moi, les portes sont toutes fermées. Comment veux-tu que quelqu'un entre? Mayank, pourquoi ne me crois-tu pas? Si personne n'est là, alors pourquoi y a-t-il ce Sari là-bas? Sari? Il n'y a aucun Sari. Mayank, je te le jure, il y avait un Sari ici. Il était tout près de ce sac Mayank. Calme-toi, Charou, détends-toi. Il n'y a aucun Sari ici. Et personne n'est là. Viens avec moi. Je l'ai échappé belle. Aujourd'hui, je me suis presque fait prendre. Alors, soldat, as-tu gagné la guerre? Pas encore, commandant. Nous avons encore une dernière bataille à mener. Et nous la remporterons. En tout cas, Rachna, tu as été excellente, ma courageuse cousine. Pas brave du tout. J'avais peur. C'était trop risqué. Ce n'est pas drôle. Mayank, si tu n'étais pas arrivé à temps, nous aurions été découverts. Tous nos efforts auraient été gâchés, Mayank. Je sais, Mayank, que tu as difficilement réussi à faire ces photos d'un ordinateur. Que te dire, Mayank? On a pu s'en tirer. Dans la cuisine et ailleurs. Ma tante?
Waouh! Tu portes un sari! Une minute. Sima, ce sari n'est-il pas identique à celui de Charou? En fait, à l'achat, je ne m'en suis pas rappelé. J'ai juste eu le coup de foudre pour ce sari. Ma tante, je suis venue t'apporter ceci. Veux-tu bien les garder pour moi? À mon retour de l'université, je viendrai les récupérer. Tiens, voilà. Bien joué. Maintenant, laissons parler les images d'elles-mêmes. Retrouve-moi sous le grand arbre, près du vieux temple, rapidement. D'accord ?